jusqu'où est-ce qu'on devra nous aider? Est-ce qu'on pourra aider? Il y a l'aide militaire, il y a l'aide financière. Volodymyr Zelensky a hier particulièrement remercié la France pour son aide. Du côté de l'aide militaire, il va même y avoir une formation de militaires ukrainiens qui vont venir sur le sol européen. Et il y a cette phrase assez énigmatique d'Emmanuel Macron qui, le week-end dernier, disait « Il faut que les Français soient prêts à payer le prix de la liberté et de nos valeurs ». Comment est-ce que vous le comprenez, ça, vous? En fait la victoire de l'Ukraine, ou en tout cas le fait que l'Ukraine évite l'effondrement militaire, politique et économique, dépend beaucoup de l'aide occidentale. Évidemment, il y a le courage des Ukrainiens qui se sont levés en masse pour défendre leur pays, mais d'un point de vue militaire, ils dépendent de l'Occident. Et d'un point de vue aussi pour faire fonctionner cette guerre, pour faire fonctionner l'économie. Donc en fait... Techniquement, c'est eux qui font la guerre, mais enfin, c'est nous qui sommes derrière. C'est nous, financièrement, qui sommes derrière. Mais c'est eux qui défendent et qui payent le prix humain. Continent européen face à une agression absolument inimaginable. Donc, en fait, l'Ukraine dépend aussi de l'humeur, de la conviction, de l'engagement des sociétés occidentales. Or, les sociétés occidentales, elles souffrent. Elles souffrent du dérèglement climatique, elles souffrent de l'inflation, elles vont souffrir de l'augmentation des prix de l'énergie. Et évidemment, Moscou joue avec habileté là-dessus. Moscou mise sur le fait que les opinions occidentales, finalement, en aient assez de soutenir ce pays qui est loin de nos frontières et que le soutien baisse. Si notre soutien baisse, l'Ukraine sera vaincue. Donc effectivement, Volodymyr Zelensky a raison, je pense, de rappeler à chaque fois que finalement, c'est la conscience de chaque citoyen européen qui permettra à l'Ukraine de ne pas s'effondrer. Parce que les temps sont difficiles. Vous voyez, il y a des partis politiques en France qui considèrent qu'il faudrait lever les sanctions en Russie. Marine Le Pen l'a dit encore récemment. Il y a des partis comme la France Insoumise qui considèrent que on ne doit pas s'ingérer. Voilà, il faudrait quand même comprendre la logique russe et il faut surtout lutter contre l'impérialisme américain, comme s'il ne pouvait pas y avoir deux impérialismes en même temps. Bref, on voit qu'en démocratie, et c'est très bien et c'est normal, il y a une discussion. Mais ce que voient les Ukrainiens, et ceux que j'ai rencontrés à Odessa me le disaient très clairement, c'est qu'ils dépendent véritablement de l'engagement de chaque citoyen européen.